Bonjour à tous les internautes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Talk. Cette fois-ci, je vous emmène à la découverte non pas d'un artiste musicien, mais d'un artiste peintre. Il s'appelle Lionel Da Vinci et voici son interview. Je voudrais remercier ma maquilleuse Mina Makeup qui m'a sublimée. Elle est très professionnelle, très ponctuelle et surtout, elle vous fait des maquillages de fou. Je vais vous laisser juste son contact en bas de l'écran. Je voudrais également remercier chaleureusement le restaurant Le Cameroun qui nous a abrités aujourd'hui pour le tournage de cette interview. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à faire un tour dans leurs locaux situés à Gangui. Actuellement, il y a une grande exposition d'œuvres d'art. Lionel Da Vinci. Je prononce bien. Très bien. Comment tu vas? Je vais bien, toi? Ça va aussi. Merci d'être sur ce plateau. C'est un plaisir. Tu as été un peu en retard quand même. Ah ouais? J'ai pas de montre. C'est peut-être ce qui justifie ton retard. Peut-être, ouais. Alors, Da Vinci comme le peintre, je suppose. Ouais, Da Vinci, inspiré de Léonard Da Vinci. Da Vinci, ouais. Oui. D'accord, mais dis-moi, comment est-ce que tu te présenterais à quelqu'un qui ne te connaît pas? Déjà, je commencerai par mon vrai nom, Lionel Atterret. Je suis artiste peintre béninois. Et Da Vinci, c'est un peu après avoir suivi Da Vinci Code. Et aussi parce que Léonard et Lionel, c'est le même prénom. Voilà. Pratiquement. Oui. Ok, d'accord. Donc, c'est de là que vient le surnom de Da Vinci. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que ça influence beaucoup ta peinture? Beaucoup, parce que je suis un grand fan de Léonard. Ok. Et il m'inspire beaucoup et je pense que ouais, il fait partie de mes motivations, je vais dire. Donc On va voilà. revenir sur la question. Pas Pourquoi de avoir souci. choisi la peinture dans un monde où l'art se manifeste beaucoup plus, si je ne me trompe pas, par la musique? Ouais. Pourquoi est-ce que toi, Lionel, tu as décidé de choisir la peinture? Est-ce que j'ai décidé de choisir la peinture? La peinture, toi, tu t'as choisi? La peinture m'a choisi. Je vais dire la peinture et le dessin m'ont choisi parce que je suis né avec, je vais dire. Je dessinais depuis fort longtemps, juste que c'était juste pour m'amuser. Et à partir de, je crois, 2014, si je ne me trompe pas, ouais, je me suis lancé totalement dans l'art et aujourd'hui, je suis un artiste peintre, je vis de mon travail, je vis de l'art, voilà. Donc, c'est un peu ça. On remarque que très souvent, tu préfères utiliser le corps des femmes comme toile. D'accord? Ouais. Tu préfères le body painting. Ouais. Pourquoi? Dis-nous. Bon, est-ce que c'est une préférence? Je ne saurais le dire. Moi, je suis un artiste un peu bizarre. Tout ce que je fais, je dirais, ça vient à moi. Je ne vais pas vers ça. Parce que le body painting, c'était une discipline artistique que je ne maîtrisais pas avant, que j'ignorais totalement. Je ne savais pas ce que c'était que le body painting. Et c'est après avoir suivi le film Black Panther que voilà, j'ai découvert dans le film qu'il y avait des maquillages ethniques, des face painting dans le film. Et ça m'a beaucoup plu. J'ai voulu reproduire ça moi-même pour un shooting photo. Donc en fait, le body painting, ça fait pas longtemps que Donc, tu le fais? non, ça fait pas longtemps. Okay. C'est après le film Black Panther. Je crois que ça doit faire 3 à 4 ans. 4 ans? Ouais, 4 ans, ouais. Et du coup, c'est justement après ce film, j'ai voulu faire un shooting au studio avec le photographe Eric Aono qui fait des photographies de nu. C'est un très grand photographe connu dans le monde et assez au Bénin également. Et c'est de là qu'il m'a proposé de peindre sur certains de ses modèles. Et c'est comme ça que j'ai démarré le body painting. Donc j'ai démarré le body painting avant de savoir ce que c'est que le body painting. En vrai? Ouais, en vrai. Donc c'est un peu ça. Et aujourd'hui, je suis quand même beaucoup plus connu pour cela. Oui. Je dirais, je fais partie de ceux qui ont ramené un peu le body painting au Bénin. Voilà, en quelque sorte, exactement. Et donc voilà, moi, je passe par le body painting pour m'exprimer, pour faire passer des messages et tout. Oui. Et je trouve ça assez intéressant parce que le corps est une toile assez spéciale qui attire forcément l'attention des gens. Sûr. Donc, ton message passe forcément plus vite et plus facilement que sur une toile normale. Okay. Et après, je trouve également que le corps à la base est déjà une sculpture.
Parce que comme on le dit, Dieu est le plus grand des artistes et l'être humain, le corps humain fait partie de ses créations. Donc voilà, de ses œuvres. On disait tout à l'heure, tu me disais tout à l'heure que Léonard de Vinci t'inspirait beaucoup. Ouais. Donc en dehors de Léonard de Vinci, quelles sont tes autres inspirations? Lorsque par exemple tu dois peindre une toile, que ce soit sur une toile normale ou sur un corps humain, c'est quoi tes inspirations? De quoi est-ce que tu t'inspires? Je m'inspire beaucoup plus de mon quotidien, de ce que je vois, de l'histoire du Bénin, de l'Afrique. Je suis beaucoup plus orienté par la culture africaine, la culture béninoise. J'aime beaucoup ramener tout ce qui est béninois et africain dans mes travaux, dans mon art. Et moi, je suis Yoruba d'origine, donc je m'intéresse beaucoup aussi à la mythologie Yoruba. Donc ça revient souvent dans mes travaux. Et il y a un grand artiste nigérien qui s'appelle Emmanuel Ekefre, qui m'inspire également beaucoup. Je m'inspire de son travail. Il y a également un autre artiste nigérian qui est aujourd'hui aux États-Unis qui s'appelle Laolo, qui fait également du body painting ethnique. Et voilà, c'est des artistes qui m'inspirent beaucoup. Et donc je dirais que tout mon travail tourne un peu autour de la mythologie, Yoruba. Ouais, exact. Ouais. D'accord. Alors, à ce jour, combien d'œuvres est-ce que tu as peint de tes doigts? Je ne saurais le dire. Une estimation? Ouais. Franchement, j'ai jamais pris la peine de compter, mais je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Parce que déjà, si je travaille sur des toiles, je travaille sur des corps, je travaille sur des meubles, je travaille sur des murs, donc j'ai fait beaucoup de choses, donc je n'arrive pas à... diffère en fait. Ouais, ça diffère et je n'ai pas... Ouais. Tes œuvres-là, indépendamment de la toile que tu as utilisée, laquelle te rend le plus fier aujourd'hui? Je ne sais pas, je dirais beaucoup plus l'art mural parce que ça, c'est ce qui est justement au contact du public. Et c'est une fierté pour moi aujourd'hui de voir que mon travail est dans la ville et que les gens arrivent à s'imprégner un peu de mon univers. Tu participes actuellement à Effet Graph? Oui. C'est pour ça que tu étais en retard d'ailleurs. Oui, exactement. Je viens de là-bas, du mur du port. Et effectivement, je fais partie des artistes locaux qui travaillent dans ce projet, ce festival Effet Graph. Et donc voilà, vous aurez... ouais, c'est une très belle expérience. On a démarré depuis des années. On est à la 8e édition. Donc c'est pas ta première participation? Non, c'est pas ma première participation. Ouais, je suis à ma 3e participation, voilà. Et c'est quand même une belle expérience, comme je le disais. Tu m'as dit tout à l'heure que tu vis aujourd'hui de ton art. Ouais. Est-ce que selon toi, le public béninois prend au sérieux cette vocation et cette passion-là que tu essayes de retransmettre dans ton activité? Je crois que, je sais pas, ça va un peu mieux maintenant, parce qu'avant, avant non, je dirais non. Okay. Mais aujourd'hui, avec tout le travail qu'on effectue, je pense qu'il y a beaucoup plus de considération par rapport à ce type de travail aujourd'hui, à l'art aujourd'hui. C'est vrai que nous sommes un peuple qui ne s'y connaît pas trop en art, mais aujourd'hui, avec la révolution artistique dans le monde et tous les artistes qu'il y a aujourd'hui au Bénin, on remarque qu'il y a quelque chose qui se fait. Les gens consomment beaucoup plus l'art et c'est vraiment bien pour nous. Ouais. J'ai une dernière question par rapport à ton art. Ouais. J'ai remarqué que les artistes, pas forcément peintres, pas forcément... En tout cas, tous ceux qui se définissent comme artistes aiment bien avoir des locks. Est-ce qu'il y a un rapport entre votre art et les cheveux que vous arborez? Non, rien à voir. Rien à voir? Rien à voir parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des locks qui ne sont pas artistes non plus. Effectivement. Moi, je pense que les locks, c'est beaucoup plus pour une identité culturelle. Okay. Nous, c'est drôle ce que je vais vous dire. Et ça va vous étonner, vous allez vous dire, est-ce qu'il le fait exprès ou il le dit exprès? Mais je n'avais pas pensé faire les locks avant. Je peux juste en quelques secondes vous expliquer comment moi j'ai fait les locks. J'ai un ami qui avait les locks, qui voulait faire le resserrage des locks. Et du coup, il n'était pas à Cotonou, il ne vivait pas à Cotonou. Et quand il est arrivé à Cotonou, il a contacté une dame qui devait lui faire le resserrage. D'accord? Donc, ils sont venus chez moi, dans ma maison, pour faire le resserrage. Donc, après avoir fait son resserrage, c'est comme ça que la dame a voulu
me faire un locks dans mes cheveux et tout. Elle a essayé une fois, deux fois, trois fois et elle a tout fait. Ça t'a plu? Elle m'a montré, elle dit comment tu trouves, je dis c'est pas mal. Elle a continué et jusqu'à finir les locks et je me suis retrouvé avec les locks. Je n'ai jamais pensé, en fait. Ouais, je n'avais jamais pensé à faire les locks avant, mais quand je l'ai fait, j'ai bien aimé, donc j'ai décidé de garder. Okay. Après, je me dis c'est une identité culturelle et nous les Africains, on a aussi le droit comme les Européens, les hommes blancs, d'avoir une identité propre à nous, d'avoir nos cheveux aussi longs, voilà. Donc. D'accord. Alors merci déjà pour tes réponses. Ouais, merci à toi. Maintenant qu'on a parlé de ton art, maintenant qu'on a parlé de Lionel Da Vinci, ouais. le peintre, on va essayer d'aborder des questions un peu plus personnelles. Ah. D'accord? Ça, j'aime pas trop. Hein. C'est ce volet que je n'aime pas vraiment parce que, mais on va essayer. Parce que je suis beaucoup plus dans la protection de ma vie privée. Oui, mais... D'accord. Est-ce que tu es marié, tu es célibataire, est-ce que tu es en couple? Je suis en couple. Tu es en couple? Ouais. D'accord. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu es en couple avec ton genre de meuf? Bien sûr. Oui? Ouais. Oui. On veut savoir c'est quoi ton genre de meuf. Ça nous intéresse. Dis-nous tout. Mon genre de meuf, en bref. Physiquement, je dirais j'aime bien les femmes rondes. Ok. Et en ce qui concerne le comportement, une femme qui me comprend, qui accepte mon travail, qui me soutient dans mon travail. Et voilà quoi, qui m'aide beaucoup. Qui m'épaule beaucoup. Voilà. J'ai entendu dire sur les réseaux sociaux que le cunnilingus n'est pas conseillé parce que cette pratique ferait perdre le dossier. Toi, tu es pour ou tu es contre? Ça, c'est une drôle de question, ça. Elle n'est pas vraiment sage, la question. On n'a jamais dit non, tu m'as prévenu, c'est pour ça que je l'ai dit. Ok. Bon, déjà, pour être franc, je ne sais pas ce que c'est que le dossier. D'accord. Le dossier, apparemment, c'est le pouvoir de la langue. Lorsque tu manifestes avec ta langue, c'est quelque chose qui doit arriver dans ta vie. Il paraît que lorsque tu es un pratiquant de cunnilingus, cette manifestation-là ne marche pas. Ça, je ne sais pas si c'est vrai, c'est ce que j'ai lu. Oh, d'accord. Déjà, je ne suis pas un spécialiste de la chose. Mais je trouve que rien ne pourrait limiter le pouvoir de la parole, de la langue. Et bon, si c'est une pratique qui arrive à apporter quelque chose de positif dans sa relation, pourquoi pas? Puisque tant que tu fais du bien, c'est le plus important. Et après, en ce qui concerne le pouvoir de la parole, je pense que tout est mental. Tout est dans la tête. Tant que tu as la foi en ce que tu prononces, ça se réalise. Ah, mais tu es philosophique, hein? Ouais. Alors, tu es un artiste, mais je pense qu'en tant qu'humain, tu as aussi ton avis tranché sur la spiritualité. Est-ce que pour toi, la spiritualité, c'est important dans ta vie personnelle comme dans ta vie d'artiste? Très important, ouais. Très important. Je pense qu'il n'y a pas d'artiste qui ne pratique pas, qui ne soit pas spirituel. Il n'y en a pas. Parce qu'on est tous connectés. Comme on le dit souvent, on est tous connectés à Dieu. Tous les artistes. Donc, on ne peut pas être artiste sans parler de spiritualité parce qu'il y a une énergie qui est en nous. Et cette énergie, par la même occasion, quand on la maîtrise et on essaie de la manifester, ça nous apporte beaucoup de positif. Exact. Que ce soit dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle. Pour pouvoir créer, il faut vraiment faire des travaux. Voilà, en soi, il y a beaucoup de choses que tu dois faire avant de pouvoir créer. Ok. On va rentrer dans les détails ici parce que chacun a sa spiritualité. Oui, bien sûr. Mais dis-moi, tes hobbies, en dehors de la peinture, en dehors du body painting, parce que je vois que ça t'occupe beaucoup. Et quand tu en parles, on sent la passion en fait. Est-ce que tu as le temps de faire d'autres choses? C'est-à-dire que, est-ce que ça t'arrive de t'ennuyer? Et lorsque tu t'ennuies, qu'est-ce que tu fais? Qui ne soit pas lié à la peinture, évidemment. Je m'ennuie rarement en tout cas. D'accord. Parce que, comme tu l'as dit, je passe beaucoup plus mon temps à peindre ou à dessiner. Okay. Et chaque fois qu'on dessine ou on peint, on ne s'ennuie jamais. Nous, on adore. En fait,
C'est le dessin Non, et la peinture. on adore ça. Ouais, disons ça. Mais en dehors de ça, je suis un grand amoureux du football. Ok. Et du coup, je pratique un peu le football. Je fais du foot les mardis et les samedis. Est-ce que tu joues les jeux vidéo? Bien sûr, Oui. j'en venais. Je joue également les jeux. Ok. FIFA ou PES? Les deux. Les deux? Ouais. Ah, pour la première fois. Ouais, les deux. Franchement. Moi, Tous mes invités me disent toujours que Ouais, FIFA, PES, ouais. c'est la merde. Moi, j'étais beaucoup plus PES avant, Qu'est-ce mais qui a changé? maintenant, je joue beaucoup. Parce que j'ai des adversaires qui préfèrent jouer à FIFA. Donc, ok. Et donc, moi, je suis tout terrain. D'accord. Je Et prends donc, tout pour le la monde. dernière question, Ouais. où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Quand je te dis Lionel Atterré, dans 5 ans, où est-ce que tu veux être? Dans 5 ans, je me vois dans beaucoup de pays, je vais dire. Effectuer pas mal de voyages pour des expositions et pour des résidences artistiques et tout. Donc voilà, c'est un peu ma projection. Est-ce qu'il y a une exposition bientôt au Bénin? Je n'ai pas encore de date prévue, mais je travaille sur un projet quand même. Et dès que j'aurai fini sur le mur, je pense que j'aurai beaucoup plus voilà, attaquer ce projet. Donc voilà. Merci Lionel. Merci Mirabel. Tu vois que finalement, ce n'était pas des questions trop compliquées. Disons. Merci beaucoup d'être passé sur mon plateau. Est-ce que tu voudrais profiter de ma caméra pour adresser un petit message à toutes ces personnes-là qui te soutiennent, qui aiment ton travail sur les réseaux? Ben, j'ai juste à dire merci à tous ceux qui apprécient mon travail, qui me soutiennent. Et sur les réseaux sociaux, dans la vie réelle, c'est ceux qui s'approchent de moi pour me dire « Ah, j'adore ce que tu fais » parce que ça me motive beaucoup à continuer. Je remercie également ma famille qui me soutient dans le travail. Je remercie tous ceux qui m'envoient de belles énergies. Et je profite pour faire un clin d'œil également à la Fondation de la Première Dame pour le soutien sur le mur aujourd'hui et pour tout ce qu'elle fait pour nous. Elle est d'un grand soutien pour nous. On est assez motivés et voilà. Merci. Et merci également à toute votre équipe. Merci. Et continuez à faire ce que vous faites. Merci Lionel. Ouais. Ce sera tout pour ton interview. C'est un plaisir, toujours. On va se parler dans les coulisses après parce que j'ai quelques questions. Ah ouais. Ça marche. Merci à tous les internautes d'avoir suivi cette belle interview. J'espère qu'avec moi, vous avez pu découvrir en profondeur qui était cet artiste peintre qui quand même est assez connu sur les réseaux sociaux. C'était donc mon interview avec Lionel Atterré. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à partager. Et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode du Talk.